Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas les seuls à être fascinés. Pendant des décennies, Michelle Obama a incarné un pilier inébranlable de force, de grâce et d'élégance, naviguant avec une résilience remarquable dans le tourbillon médiatique de sa vie en tant que première dame des États-Unis. Mais derrière son sourire posé et son soutien indéfectible à son mari, un nuage de rumeurs a longtemps plané, jetant une ombre sur leur union apparemment parfaite. Aujourd'hui, à l'aube de sa 6e décennie, Michelle Obama brise enfin le silence, confrontant les spéculations qui ont entouré son mariage et rétablissant la vérité sur sa vie avec Barack Obama à la Maison-Blanche. Imaginez une femme qui a traversé les épreuves de la vie publique avec une dignité sans faille, tout en affrontant des défis personnels dans l'ombre. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette façade impeccable? Restez avec moi, car nous allons plonger dans l'histoire captivante de Michelle et Barack Obama, de leurs origines modestes à leur ascension mondiale, en explorant les rumeurs qui ont menacé leur lien. Et si ce voyage vous intrigue, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos documentaires exclusifs et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès la sortie de notre prochaine exploration. Les racines de Michelle Obama. Avant de plonger dans les rumeurs qui ont alimenté les spéculations, commençons par les origines de Michelle, une femme dont l'enfance a forgé le caractère indomptable que nous admirons aujourd'hui. Michelle Lavone Robinson est née le 17 janvier 1964 à Chicago, dans l'Illinois. Fille de Fraser Robinson III, employée dans une usine de traitement des eaux et capitaine d'un bureau électoral démocrate, et de Marion Shield Robinson, secrétaire au magasin Spiegel's Catalogue, Michelle a grandi dans un foyer modeste mais chaleureux. Sa mère a choisi de se consacrer à temps plein à sa famille jusqu'à ce que Michelle atteigne l'âge du lycée, créant un environnement stable où les repas en famille autour de la table à manger étaient une tradition sacrée. Les racines de Michelle s'étendent profondément dans l'histoire afro-américaine. Du côté paternel, elle descend du peuple gula de la région de Low Country en Caroline du Sud. Son arrière-arrière-grand-père, Jim Robinson, est né esclave en 1850 sur la plantation Friendfield près de Georgetown, en Caroline du Sud, obtenant sa liberté à l'âge de 15 ans après la guerre civile. Des membres de sa famille paternelle résidant encore dans cette région, et son grand-père, Fraser Robinson Jr. y a construit sa maison après sa retraite, déménageant de Chicago avec sa femme Lavone. Du côté maternel, la lignée de Michelle inclut Melvina, Dozier Shields, son arrière-arrière-mère, né esclave en Caroline du Sud et vendu à Henry Wall Shields, infirmier de Géorgie. Le premier fils de Melvina, Dolphy T. Shields, né vers 1860, était de descendance mixte, probablement le fils de Charles Marion Shields, un membre de la famille de son propriétaire. Après l'émancipation, Melvina a eu 2 autres enfants métis et vivait près de la famille Shields, adoptant temporairement leur nom. Dolphy et sa femme Alice ont ensuite déménagé à Birmingham, en Alabama, devenant les arrière-arrière-grands-parents de Michelle. Plus tard, certains de leurs descendants se sont installés à Chicago et à Cleveland. Michelle a grandi dans une maison louée au 7436 South Euclid Avenue, dans le quartier de South Shore à Chicago, où elle partageait le niveau supérieur avec ses parents et son frère aîné, Craig, tandis que sa grand-tante occupait le rez-de-chaussée. Leur vie était simple mais riche en moments familiaux. Partie de Monopoly, lectures partagées et interactions fréquentes avec la famille élargie. Michelle a appris le piano auprès de sa grand-tante, une professeure de musique, et assistait régulièrement aux services religieux à l'église méthodiste unie de South Shore. Des vacances dans une modeste cabane à White Cloud, dans le Michigan, ponctuaient également leur quotidien. Le père de Michelle, atteint de sclérose en plaques, a profondément influencé sa détermination à exceller académiquement et à éviter les ennuis. Dès la 6e année, elle a intégré une classe pour surdouer à l'école élémentaire Bramau, aujourd'hui Boucher Academy. Plus tard, elle a fréquenté le lycée Whitney Young, le premier lycée sélectif de Chicago, où elle a brillé malgré un trajet quotidien de 3 heures aller-retour. Camarade de classe de Santita, la fille de Jesse Jackson, Michelle a maintenu une place au tableau d'honneur, s'est inscrite à des cours avancés, a rejoint la Société nationale des honneurs et a occupé le poste de trésorière du conseil étudiant. En 1981, elle a terminé son parcours secondaire en tant que 2e de sa classe. Mais comment cette jeune femme déterminée a-t-elle tracé son chemin vers une carrière exceptionnelle? Continuez à regarder pour le découvrir. Et si vous appréciez cette plongée dans l'histoire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la suite. L'éducation et les premiers pas de Michelle. Encouragée par son frère Craig, qui avait brillé à Princeton, Michelle s'est inscrite à l'université de Princeton en 1981, choisissant une spécialisation en sociologie et une mineure en études afro-américaines. Elle a obtenu son baccalauréat SR avec distinction en 1985, après avoir rédigé une thèse de 99 pages intitulée Princeton Kept Blacks and the Black Community, sous la supervision de Walter Wallace.
Malgré les doutes de certains professeurs de lycée qui l'a découragé de viser une université aussi prestigieuse, Michel a prouvé sa valeur, porté par sa détermination et l'exemple de son frère. À Princeton, Michel a ressenti un sentiment d'isolement, en partie à cause de son statut socio-économique et de sa race. La mère d'une colocataire blanche a même tenté de faire réaffecter sa fille en raison de l'ethnicité de Michel. Pourtant, elle s'est investie dans le Third World Center, aujourd'hui Carla Field Center, un groupe de soutien pour les étudiants issus de minorités où elle a géré un centre de garde d'enfants et des séances de tutorat. Sa thèse, basée sur un questionnaire envoyé à des anciens élèves afro-américains de Princeton, explorait leurs liens avec la communauté noire après leurs études. Les résultats, bien que limités par un faible taux de réponse, ont révélé que les diplômés s'éloignaient souvent de leurs racines communautaires, contrairement à ses attentes initiales. Poursuivant son ambition, Michel a intégré la Harvard Law School où elle a obtenu son diplôme de Juris Doctor en 1988. Mentorée par Charles Ogletree, elle a surmonté les doutes de ses années à Princeton, affirmant son identité noire tout en embrassant son intelligence. Elle a participé à des manifestations pour soutenir le recrutement de professeurs issus de minorités et a travaillé au Harvard Legal Bureau, aidant des locataires défavorisés. Michel est ainsi devenue la troisième première dame des États-Unis à détenir un diplôme de troisième cycle, suivant les traces de Hillary Clinton et Laura Bush. Après Harvard, Michel a rejoint le cabinet d'avocats Sidley et Austin à Chicago, où elle s'est spécialisée en droit du marketing et de la propriété intellectuelle. C'est là qu'elle a rencontré Barack Obama, un stagiaire dès qu'elle a été chargée de guider. Leur première interaction, lors d'un déjeuner d'affaires, a marqué le début d'une connexion profonde. Mais comment leur relation a-t-elle évolué et quelles épreuves ont-ils surmonté ensemble? Restez avec nous pour explorer leur histoire d'amour et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre contenu. La jeunesse de Barack Obama. Tournons maintenant notre regard vers Barack Obama, dont le parcours unique a croisé celui de Michel pour former l'un des couples les plus emblématiques de l'histoire. Né le 4 août 1961 au Kapiolani Medical Center à Honolulu, Hawaï, Barack est le seul président américain né en dehors des 48 États contigus. Sa mère, Anne Dunham, une Américaine d'origine européenne, et son père, Barack Hussein Obama Sr., un Kenyan de la tribu Luo, se sont rencontrés en 1960 lors d'un cours de russe à l'université d'Hawaï. Mariés en 1961, ils se sont séparés peu après la naissance de Barack, son père poursuivant ses études à Harvard avant de retourner au Kenya, où il est décédé tragiquement en 1982. Élevé principalement par sa mère et ses grands-parents maternels à Honolulu, Barack a passé une partie de son enfance en Indonésie après le remariage de sa mère avec Lolo Setoro, un étudiant indonésien. De 6 à 10 ans, il a fréquenté des écoles locales à Jakarta, apprenant l'indonésien et recevant des cours d'anglais à domicile. De retour à Hawaï, il a intégré la prestigieuse Punahou School grâce à une bourse où il a continué à utiliser le surnom Barry jusqu'à son voyage au Kenya en 1980. Ces années ont été marquées par des questionnements sur son identité biraciale, qu'il a exploré à travers l'alcool, la marijuana et la cocaïne à l'adolescence, cherchant à comprendre sa place dans un monde complexe. À l'université, Barack a étudié à Occidental College avant de transférer à Columbia University, où il a obtenu son diplôme en sciences politiques en 1983. Il a ensuite rejoint la Harvard Law School, devenant le premier président afro-américain de la Harvard Law Review. C'est à Chicago, en tant qu'organisateur communautaire, qu'il a commencé à poser les bases de sa carrière politique. Mais comment sa rencontre avec Michel a-t-elle transformé sa vie? Accrochez-vous, car leur histoire d'amour est sur le point de commencer. Et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Une rencontre destinée. C'est en 1989, au cabinet Sidley et Austin, que les chemins de Michelle Robinson et Barack Obama se sont croisés. Michelle, alors avocate, a été chargée de superviser Barack, un stagiaire d'été charismatique. Leur première rencontre, lors d'un déjeuner d'affaires, a été suivie d'une sortie à un rassemblement communautaire où Barack a impressionné Michelle par son éloquence et son engagement. Leur premier rendez-vous, à l'occasion de la projection du film Do the Right Thing de Spike Lee, a marqué le début d'une attirance mutuelle, née de leur personnalité complémentaire, la stabilité et la discipline de Michelle contre l'esprit aventureux de Barack. Leur relation n'a pas été sans obstacle. Michelle, concentrée sur sa carrière, était initialement réticente à s'engager sentimentalement. Pourtant, la connexion intellectuelle et émotionnelle avec Barack l'a conquise. Ils se sont mariés le 3 octobre 1992 et après une fausse couche, Michelle a eu recours à la fécondation in vitro pour donner naissance à leur fille, Malia, 1998, et Natasha, surnommée Sacha, 2001. Leur mariage,
bien que solide, a été testé par les exigences de la carrière politique de Barack et les responsabilités familiales croissantes. Dans son livre The Audacity of Hope, Barack a admis que leurs emplois du temps chargé laissaient peu de place à la romance, mais le couple s'efforçait de préserver des soirées en amoureux. Cependant, des rumeurs ont émergé, alimentées par le passé de Barack. Avant Michelle, il avait entretenu une relation sérieuse avec Sheila Meucci Yager, une professeure qu'il avait rencontrée dans les années 1980. Leur relation, marquée par 2 demandes en mariage refusées par Yager, s'est terminée en 1987, mais des correspondances entre eux dans les années 1990 ont suscité des spéculations sur une possible infidélité. Michelle et Barack ont choisi de ne pas commenter ces rumeurs, se concentrant sur leur engagement mutuel. Leur franchise, notamment sur leur recours à la thérapie de couple, a renforcé leur image de couple authentique. Comment ont-ils navigué dans la tempête de la vie publique tout en élevant leur fille? Continuez à regarder et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre contenu exclusif. La carrière politique de Barack Obama. La carrière politique de Barack Obama est un témoignage de son ambition et de son impact transformateur. Après ses études à Harvard, il a travaillé comme organisateur communautaire à Chicago avant de se lancer en politique en 1996 en remportant un siège au Sénat de l'Illinois. Là, il s'est concentré sur des réformes en matière de santé, d'éducation et de justice pénale, adoptant une approche pragmatique qui lui a valu le respect de ses pairs. Son discours à la Convention nationale démocrate de 2004 a propulsé sa notoriété, menant à son élection au Sénat américain la même année. En 2008, sa campagne présidentielle, axée sur l'espoir et le changement, a captivé un large public, en particulier les jeunes et les minorités. Le 4 novembre 2008, il est entré dans l'histoire en devenant le 44e président des États-Unis, le premier Afro-Américain à occuper ce poste. Son mandat a été marqué par des réformes majeures, comme l'Affordable Care Act et la loi Dodd-Frank, ainsi que par des succès en politique étrangère, notamment l'élimination d'Oussama Ben Laden et l'accord nucléaire iranien. Réélu en 2012, Barack a continué à promouvoir des initiatives progressistes, laissant un héritage durable. Mais comment Michelle a-t-elle soutenu son mari tout en traçant sa propre voie? Restez avec nous pour découvrir son rôle en tant que première dame. Et si ce contenu vous inspire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la suite. Michelle Obama, première dame. En tant que première dame, Michelle Obama a redéfini le rôle avec une énergie et une vision unique. Elle a lancé l'initiative Let's Move pour lutter contre l'obésité infantile, promu l'éducation avec Richie Gay et soutenu les familles militaires à travers Joining Force aux côtés de Jill Biden. Son programme Let Girls Learn a mis l'accent sur l'accès à l'éducation pour les adolescentes dans le monde entier. En parallèle, elle a assumé les responsabilités de maîtresse de maison à la Maison-Blanche, gérant des événements officiels avec une élégance naturelle. Michelle a également été une oratrice puissante, utilisant les médias pour amplifier ses causes. Malgré les pressions, elle a limité ses absences familiales pendant la campagne de 2008, s'engageant à rentrer chez elle après 2 jours de déplacement. Sa mère, Marion Robinson, a emménagé à la Maison-Blanche pour aider à élever Malia et Sacha, qui fréquentaient la Sidwell Friends School à Washington. Les Obama ont cherché conseil auprès d'anciennes premières dames, comme Laura Bush et Hillary Clinton, pour naviguer dans cette vie extraordinaire. Mais leur mariage a-t-il vraiment été aussi parfait qu'il y paraît? Les rumeurs d'infidélité et de tension ont continué à circuler. Quels étaient ces défis et comment les Obama les ont-ils surmontés? Continuez à regarder pour le découvrir et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. Les rumeurs et la résilience. Malgré leur connexion profonde, Michelle et Barack Obama n'ont pas échappé aux rumeurs. Des spéculations sur une possible infidélité de Barack, alimentées par sa relation passée avec Sheila Meucci Yager, ont fait surface. Dans une interview avec elle, Michelle a révélé avoir suivi une thérapie de couple pour renforcer leurs liens, démontrant leur engagement à surmonter les défis. Leur transparence sur les hauts et les bas de leur mariage a humanisé leur image, les rendant plus proches de leur public. Ces rumeurs, bien que persistantes, n'ont jamais été confirmées. Les Obama ont choisi de se concentrer sur leur famille et leurs valeurs, élevant Malia et Sacha avec soin tout en naviguant dans l'arène publique. Leur capacité à rester unis face à l'examen médiatique témoigne de leur force et de leur amour. Leur histoire, marquée par des obstacles surmontés, est une source d'inspiration pour des millions de personnes. Que pensez-vous de cette résilience face aux épreuves? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si ce documentaire vous a captivé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines histoires. Un héritage durable.
Les parcours de Michelle et Barack Obama sont marqués par des réalisations extraordinaires, une affection mutuelle et un engagement inébranlable envers leurs principes. De leurs origines modestes à leur statut de figure mondiale, ils ont surmonté les défis avec une authenticité rare. Leur impact, à travers des initiatives comme Let's Move et l'Affordable Care Act, continue d'inspirer. Aujourd'hui, les Obama restent des symboles d'optimisme et de transformation. Leurs fondations et leurs interventions publiques perpétuent leur influence, encourageant une nouvelle génération à s'engager pour un monde meilleur. Leur amour et leur solidarité face à l'adversité prouvent que même les relations les plus scrutées peuvent prospérer avec du travail et de la détermination. Quelles leçons tirez-vous de leur histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et si ce documentaire vous a touché, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir d'autres récits inspirants. Cliquez sur la vidéo suivante à l'écran pour continuer ce voyage avec nous.